السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي أقترح عليكم تصحيح تمارين maîtrise des connaissances. Elles sont sur 8 points. L'exercice 1, 2 points sur 2 points. L'exercice 1 nous demande de cocher là où les propositions exactes, un message nerveux moteur est transmis. On parle d'un message nerveux moteur. Vous vous souvenez un petit peu que les messages nerveux moteurs ils naissent au niveau du centre nerveux, ils se dirigent bien sûr vers l'organe effecteur. Donc notre message nerveux moteur est transmis grâce à des nerfs sensitifs, bien sûr c'est faux, de l'organe sensoriel au cerveau, non bien sûr c'est l'inverse, il s'agit dans ce cas-là d'un message nerveux sensitif et non pas moteur, de l'organe effecteur du cerveau, donc il n'existe pas de message nerveux qui naît au niveau des organes effecteurs et se dirige vers le cerveau. Et enfin, bien sûr, du cerveau vers les organes effecteurs, eh bien, c'est la réponse exacte et plus précisément, bien sûr, au niveau de l'aire motrice. Et non, plus précisément, comme je viens de le dire. Alors, deuxième phrase, les messages nerveux moteurs, toujours, mais cette fois-ci, commandent la contraction des muscles. On ne peut pas, bien sûr, accepter cette proposition puisque, bien sûr, la commande, il se fait par le centre nerveux moteur, mais par l'intermédiaire des messages nerveux moteurs. Deuxième proposition, sont transmis par des nerfs sensitifs, eh bien c'est faux. Sont transmis par des nerfs moteurs, effectivement c'est vrai. Sont élaborés par l'aire visuelle, donc bien sûr c'est faux. Ils sont élaborés par, bien sûr, l'aire motrice et non pas l'aire visuelle. Je continue, donc l'exercice 2. Donner le mot correspond à chaque définition, donc l'information transmise par les nerfs à partir des centres nerveux ou des organes de sens, donc il s'agit d'un message nerveux ou un flux nerveux, partie globulaire du neurone contenant le noyau situé dans les centres nerveux, généralement on la retrouve au niveau de la substance grise. Il s'agit bien sûr des corps cellulaires. Je continue, prolongement cytoplasmique d'un neurone très fin de longueur très variable, bien sûr, il s'agit attaché bien sûr au corps cellulaire d'un côté, d'une extrémité, de l'autre extrémité, on retrouve ce qu'on appelle l'arborisation terminale, donc il s'agit de l'axone. Zone spécialisée permettant la continuité de la transmission du message nerveux d'un neurone à un autre par l'intermédiaire de messages de médiateurs chimiques plutôt, donc il s'agit du synapse. Quatrième phrase, région du cerveau, bien sûr, dans laquelle se réalise une tâche particulière, il s'agit d'un centre nerveux, bien sûr. Et enfin, aire corticale, qui se trouve bien sûr au niveau de l'écorce cérébrale, spécialisée dans la réception des informations tactiles issues de la peau. Bien sûr, il s'agit de l'aire de la sensibilité générale. Troisième exercice, nous avons deux documents. On s'intéresse au déroulement des réactions immunitaires. Document 1, il présente les étapes de la phagocytose. Donc, étape 1, l'adhésion. Bien sûr, on voit très bien que notre phagocyte se rapproche de l'antigène. L'endocytose, bien sûr, comme vous le constatez. Et troisièmement, la lyse, donc la digestion de l'antigène. Et enfin, le rejet des déchets, bien sûr, résultant de la digestion de l'antigène par des enzymes digestifs. Le document 2, il présente bien sûr, comme vous le constatez, ce qu'on appelle le complexe humine. On voit très bien que les anticorps forment avec les antigènes un complexe, bien sûr. Ce complexe, bien sûr, permet la neutralisation des antigènes, c'est-à-dire il rend les antigènes ou il fait que les antigènes perdent leur pouvoir pathogène. Les questions, bien sûr, pour chacune de ces affirmations, indiquez si elle est vraie ou fausse. 1. Le mécanisme présenté sur le document 1 s'appelle la phagocytose et les caractéristiques de l'immunité adaptative. Bien sûr, comme vous le constatez, la première partie de la phrase, elle est juste, elle est vraie, mais la deuxième partie, elle est fausse.
Donc, elle est caractéristique de l'immunité innée et non pas adaptative. Donc, la phrase, elle est fausse, moitié juste, si on peut dire. Deuxième phrase, la cellule A du document 1 peut être une cellule présentatrice de l'antigène, bien sûr qu'on appelle CPA, cellule présentatrice de l'antigène. Effectivement, c'est vrai. La structure présentée sur le document 2 est appelée complexe humain, bien sûr, je l'ai déjà dit auparavant. Et quatrième phrase, la cellule A du document 1 est capable de détruire la structure présentée sur le document 2. De ce fait, on l'appelle aussi la cellule A, le lymphocyte T cytotoxique. Donc, le problème qui se pose dans cette phrase-là, donc la cellule A du document 1 est capable de détruire la structure présentée sur le document 2, c'est-à-dire le complexe humain. C'est vrai, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, puisque le complexe, les anticorps, bien sûr, neutralisent les antigènes. De ce fait, les phagocytes sont capables d'intervenir, bien sûr, et bien sûr, ils vont phagocyter, si on peut dire, bien sûr, les antigènes. Mais la deuxième partie, de ce fait, on l'appelle aussi la cellule A, la lymphocyte C, cytotoxique. Donc, la deuxième partie, elle est fausse. On les appelle les phagocytes. Alors que les lymphocytes T, C, cytotoxiques, bien sûr, ce sont des cellules immunitaires, bien sûr, responsables de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ils se rapprochent de la cellule infectée. Et bien sûr, par la perforine, bien sûr, ils vont bien sûr détruire la cellule infectée. Alors, notre phrase, c'est une phrase fausse. Merci.